Je suis allé à Sinjar. Ils ont capturé les femmes. Ils ont capturé les jeunes. Ils ont kidnappé les enfants pour les vendre. Nous nous sommes enfuis avant qu'ils n'arrivent. Je pense qu'il n'y a ni espérance ni avenir ici. Surtout parce que la plupart des gens veulent partir d'ici, s'enfuir en Europe, quitter l'Irak. Le cri des réfugiés irakiens et syriens qui ont fui leur patrie suite à l'avènement du soi-disant État islamique fait le tour du monde depuis près de 2 ans. Des expressions comme EI, État islamique, et djihad envahissent les médias, créant souvent une confusion sur les termes en question. Pour faire la lumière sur cette nouvelle forme de terrorisme, le livre du journaliste italien Maurizio Molinari, correspondant au Moyen-Orient pour le journal La Stampa, revient sur ce phénomène dans son livre Le califat de la terreur. Le califat se distingue par 3 caractéristiques. La référence aux origines de l'islam, à savoir Bilad al-Sham, la grande terre commune des peuples arabes du Moyen-Orient. Une idéologie centrée sur l'utilisation de la violence absolue contre les ennemis chiites, chrétiens, juifs et surtout les sunnites qui ne pensent pas comme eux. Et enfin, l'état de projet, la volonté de créer un État avec les fonctions requises et basée sur une bonne administration. C'est cette dimension étatique qui distingue d'Al-Qaïda, qui est une organisation terroriste de type traditionnel. L'essai de Molinari, publié par l'éditeur Isoli, a été présenté récemment à Tel Aviv au siège de l'Institut italien de la culture. Lors de la réunion, la mise au point historique sur l'extrémisme au sein de l'islam a été confiée à l'historien et au journaliste Paolo Mieli. Le califat actuel se propose d'annuler les divisions entre les États arabes décidées à la fin de la Première Guerre mondiale. L'accord entre ministres français et anglais, qui a partagé le monde arabe et musulman dans son ensemble, au bout d'une plume, mélangeant ensemble tribus et factions religieuses, n'ayant rien à voir les unes avec les autres, pour créer des États en soi complètement artificiels. À travers la finesse de l'analyse et l'agilité d'une plume qui ne passe pas inaperçue, Maurizio Molinari, en moins de 200 pages, fait le point sur le phénomène dans sa complexité et sa gravité. En partant du contexte historique, il chemine à travers les aspects les plus dramatiques du califat, nettoyage ethnique, femmes esclaves, mythe de l'obéissance, pour finalement nommer la menace que l'État islamique, pour paraphraser le sous-titre du livre, représente pour l'Occident et pour le monde entier. Pour le moment, ceux qui ont été tués en plus grand nombre sont d'autres musulmans, de la branche chiite. Mais ils se sont également proposés de mener leurs offensives jusqu'à Rome. Ils le disent dans tous leurs manifestes, à travers tous leurs propos, et font part en particulier de leur rage contre les chrétiens, contre les catholiques. Il faut une politique européenne de lutte contre la radicalisation. Il doit y avoir une politique du point de vue de la sécurité pour stopper l'expansion territoriale de l'État islamique au Moyen-Orient. Il doit y avoir une solution politique. Il doit y avoir un compromis diplomatique pour mettre fin à la guerre en Syrie et essayer de créer les conditions pour résoudre la crise humanitaire. L'histoire s'accélère. Au Moyen-Orient, les États sont en train de disparaître. La violence, comme la coexistence, prennent une dimension tribale. Quant à nous tous, il est temps de faire acte d'humilité et d'étudier, pour essayer de comprendre ce qui se passe, lors d'un moment de réflexion collective qui doit absolument précéder les décisions politiques pour voir quoi faire.